Et vous avez déjà fini le problème. Vous dites qu'il est l'agneau de Dieu. Donc l'agneau de Dieu n'est pas Dieu. Voilà, il ne peut pas être le sauveur du monde. Il est l'agneau de Dieu. C'est fini, il appartient à Dieu. On peut avancer? Deuxième question. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace, l'intemporo-spatial. Allah, celui qui est immense, qui est infini et qui ne peut en aucun cas contenir dans le fini et dans le défini. Allah qui restera pour toutes les créatures jusqu'à la fin du monde une question et jamais une réponse. Allah ne peut pas être conçu tel qu'on ne peut en aucun cas transférer un fichier de 100 gigas dans une carte mémoire de 4 gigas. Sachez que Allah étant immense, la mémoire de l'être humain étant finie, définie et faible, ne peut concevoir Dieu et cerner Dieu. Nous lui disons merci pour sa grâce, pour sa miséricorde infinie. Et nous l'implorons, nous l'exaltons, nous le magnifions jour et nuit, afin qu'il continue de nous combler de sa miséricorde et de nous inonder dans l'océan de son pardon. Alhamdulillah, que la prière, les bénédictions, la paix, la miséricorde infinie soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, l'imam des prophètes, le sceau des messagers, Muhammad alayhi salatu wassalam, celui qui a été envoyé comme miséricorde à l'univers, celui qui, lui seul, était chaque prophète et chaque messager. En d'autres termes, celui qui a eu en lui seul toutes les qualités de tous les prophètes et les messagers qui l'ont précédé. Et comme il le dit, chaque prophète et messager envoyé avant moi était une partie de moi sans savoir qu'ils étaient moi. Alors, ce prophète, alayhi salatu wassalam, mon frère, ma soeur, qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui nous a aimés avant même que nous naissions. Parce que pendant son ministère de son vivant, un jour après avoir fait une ziyara dans le cimetière, il est resté avec un nez attristé, à telle enseigne que ses disciples, ses apôtres et ses compagnons se sont approchés de lui. Oh, ya Muhammad, pourquoi as-tu l'air attristé? T'as-tu, ya Muhammad? Il dit, je suis attristé parce que mes frères me manquent. Et il lui pose la question, ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Et il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront à la fin. Ils m'aimeront, ils m'accepteront, ils feront la salat sur moi. Ils seront remplis de, c'est-à-dire que d'un grand amour à l'intérieur d'eux, à mon endroit, alors qu'ils ne m'ont pas vu de leurs yeux. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu aimes le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, si tu es fier d'être le frère et la sœur du prophète alayhi salatu wassalam, dis-le nous dans les commentaires, Inch'Allah. Fier d'avoir aimé ou fier d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Mettez un cœur pour Rasulallah. Et celui-là même qui, tous les prophètes qui l'ont précédé, ont aimé ou ont voulu à un moment donné être ses compagnons plutôt que d'avoir le titre de prophète ou de messager. Ils ont trouvé perdre leur titre de prophète et être compagnon de Mohammed était plus méritoire pour eux. Allahu Akbar. Vous ne connaissez pas ce grand homme. Alhamdulillah. Je vous lance après ici d'avoir prié sur le prophète, la salutation des habitants du paradis, celle qu'Allah a établie sur la terre entre les croyants, par laquelle ils doivent se saluer, se rendre la salam mutuellement. Il décolle avec la paix qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale. Je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam, selon vos différentes positions géographiques.
Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir, une fois de plus, dans notre belle émission, le voyage spirituel de l'internaute. L'émission à travers laquelle nous voyageons spirituellement avec nos internautes. Un voyage dont tu n'es pas obligé d'avoir un passeport. Un voyage dont tu n'es pas obligé d'avoir un visa. Un voyage dont tu n'es pas obligé d'avoir un billet d'avion. Un voyage dont tu n'es pas obligé de prendre des bagages. Un voyage gratuit. Dans la spiritualité intense. Un voyage à travers lequel tu vas aller à la rencontre de ton Seigneur pendant 1 heure ou 2 heures ou une demi-heure, quelle que soit la durée que ça prendra. Un voyage où tu iras t'inonder dans la foi, dans la crainte révérentielle et dans la miséricorde d'Allah. Un voyage à travers lequel tu iras te purifier de tous tes péchés. Un voyage enfin à travers lequel tu iras t'éduquer spirituellement. Soyez fiers d'assister donc, Inch'Allah, et de participer à ce voyage spirituel, donc de l'internaute. Le thème, alhamdulillah, que nous sommes actuellement en train donc de développer, aujourd'hui serait donc la deuxième phase du thème, parce que pour chaque thème, nous avons 3 émissions. La première, c'était déjà donc le développement du thème dans son fond et dans sa forme. Le thème n'était rien d'autre que Jésus-Christ selon l'islam, selon le Coran. Déjà, pour que nos frères musulmans puissent, alhamdulillah, connaître davantage ce messager, ce grand prophète d'Allah, Nabi Isa alayhi salam, et aider en retour les gens d'autres religions ou les gens de l'autre religion qui par ignorance, parce que moi je mets ça dans le compte de l'ignorance et de l'incompréhension, qui dans le compte de l'ignorance attribuent faussement des qualités, des attributs à cet être cher qu'Allah a créé, à cet être glorieux qu'Allah a créé, à ce grand prophète honorable et honorifique qu'Allah a créé. Il lui donne des choses qui ne lui appartiennent pas. Il lui attribue une nature ou des natures dont lui-même, le concerné, n'a aucune connaissance. Dont lui-même, le concerné, s'est jamais attribué, n'a jamais fait allusion même à ces natures, ne s'est jamais comparé à ces choses-là. Subhanallah. Et ici, je prends rapidement la sourate 19, verset 16. Voilà, il nous dit, Wazkur fil kitabi Maryam. Il dit, mentionne, rappelle dans le livre de Maryam, ou Myriam en hébreu. Myriam ici, c'est la mère de Sayyidina Isa alayhi salam, comme on l'a développé dans donc, la phase 1 donc, de l'émission. Elle était la mère de Nabi Isa alayhi salam, une jeune femme pieuse, craignante Dieu, qui s'était purifiée de tous les maux de la société, qui s'était éloignée, selon le Coran, des siens, pour rester en contact avec son Créateur, en toute confidentialité, dans la spiritualité intense, connectée à Dieu permanemment. Cette Myriam, Allah dit, rappelle son histoire. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Et dit, lorsqu'elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Makanan sharqiya. En un lieu vers l'Orient. Elle s'est éloignée des siens. Fatakhazat min dunihim hijaba. Et Allah dit, elle mit entre elle et eux un voile. Fatakhazat min dunihim hijaba. Elle mit entre elle et sa famille et les siens et son peuple un grand voile, une grande distance.
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Et c'est ainsi que Allah dit, nous lui envoyâmes ensuite notre esprit. Gabriel. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous forme d'un être humain parfait. Alors mes frères et sœurs, avant de continuer avec le verset, j'aimerais ici que nous réfléchissions un peu. Ouais, Allah nous présente ici Sayyidatou Maryam. Et il dit, rappelle dans le livre de Marie. Et ici, quand il cite Maryam, nous savons qu'elle est un être humain. Elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. Donc naturellement, elle est issue d'un homme et d'une femme. Son père s'appelait Imran. Sa mère s'appelait Anna. Donc, qui automatiquement, Imran et Anna deviennent naturellement les grands-pères ou les grands-parents donc de Nabi Isa alayhi salam qui est appelé Jésus. On est d'accord. Je vous amène à réfléchir. Hein. Jésus avait pour grand-père Imran et il avait pour mère, pour grand-mère Anna et il avait pour mère Mariam. Eh bien, on continue. Allah il dit, cette Mariam étant une femme pieuse, soumise à donc la volonté de son Seigneur, étant une femme craignante Dieu, elle s'est éloignée des siens, de sa famille, de son peuple, en un endroit très éloigné, à l'Orient. En un endroit où elle s'est consacrée à l'adoration de Dieu, elle s'est connectée à son Seigneur. Elle est rentrée dans un autre degré de la spiritualité, de l'adoration de Dieu. À telle enseigne que l'Éternel Allah, son Créateur, dit, nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel sous la forme d'un être humain parfait. J'aimerais vous attirer votre attention ici. Quand Gabriel a pris la forme humaine pour venir sur la terre pour voir Mariam, cette forme qu'il a prise, la forme humaine, il est toujours resté Gabriel. Mais c'est juste la forme humaine qu'il a empruntée, n'est-ce pas? Je répète, malgré qu'il a changé de forme, mais il restait Gabriel. C'est juste la forme humaine, n'est-ce pas, qu'il a empruntée. Nabi Isa se présente à nous en tant qu'un être humain. Dans tous les livres saints, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans d'autres livres que je ne citerai pas, sauf si les internautes m'amènent à y aborder, parce que si les questions font allusion à d'autres choses, je serai obligé de m'y référer. Mais ici, je reste dans le cadre donc du Coran. Le Nabi Isa s'est présenté en tant qu'un être humain parfait durant sa vie. Je répète, en tant qu'un être humain parfait. Donc, s'il y a des gens qui pensent que il serait une autre entité qui a pris forme. Mais quand on prend une forme, c'est juste la couverture. Mais l'intérieur reste la nature réelle de la personne. C'est pourquoi ici, Gabriel a pris la forme humaine, mais n'empêche qu'il reste ange, il reste Gabriel. Donc, s'il y a une entité, quelqu'un qui devait prendre la forme humaine également, elle ne pouvait pas, à son arrivée, venir nous dire, je suis un être humain ou moi en tant qu'être humain. Elle aurait dit, moi, venu sous forme humaine. Vous voyez, pour Gabriel est précisé. Il est venu sous forme humaine. Parce que c'est pas un être humain de nature. Mais alors que quand Nabi Isa alayhi salam, quand il vient, il ne dit pas, je suis venu sous forme humaine, mais il dit, je suis un être humain, moi, en tant qu'être humain. Bien. Que ceux qui réfléchissent, réfléchissent. Que ceux qui raisonnent, raisonnent. Et ceux qui ont un discernement et une faculté de réflexion comprennent. Donc ici, Allah il dit, c'est ainsi que Myriam, qui est Mariam, la mère de Nabi Isa, elle va dire, Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Je suis, elle dit, je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi.
Et si réellement in kunta taqiyya, tu crains Allah, alors éloigne-toi de moi. Laisse-moi dans ma paix spirituelle, dans ma connexion avec mon Créateur. Éloigne-toi de moi. C'est réellement in kunta taqiyya, bima et taqwa. Si réellement tu crains Allah, éloigne-toi de moi. Là, c'est ainsi que Gabriel va répondre à Myriam ou Mariam. Innama ana rasul rabbik. Je ne suis moi qu'un messager de ton Seigneur. Li ahabba laki ghulaman zakiya. Pour te faire don d'un fils pur. Vous voyez? Ici, Gabriel, il nous donne une bonne leçon ici de réflexion et de méditation dans ce verset également. Pendant que Myriam pensait que c'était un être humain, et connaissant les jeunes hommes, quand ils voient une jeune belle fille et tout ça, les intentions qu'ils ont et autres, elle automatiquement va se présenter à cet homme ou à cet être qu'elle pensait être un être humain. Elle va lui donner son identité, sa nature et ses valeurs et ses principes automatiquement. Non, moi, si tu crées Allah, éloigne-toi de moi, je suis pas une prostituée, moi, je suis pas... En fait, éloigne-toi de moi avec tes intentions, tu vois. Donc, du coup, ma soeur, toi, tu dois avoir cet esprit-là. Quand tu vois un bandit qui s'approche de toi, là, avec une intention bizarre, faut couper court. Moi, je suis une servante d'Allah. Je suis une craignante de Dieu. Je suis une musulmane pieuse. Éloigne-toi de moi si tu crains Allah. Voici ce qui doit être tes propos face à un bandit qui vient vers toi. Je répète, un bandit, il y en a qui viennent avec de bonnes intentions. Et si tu dois faire ça à tout le monde, tu vas rester seul, tu vas pas avoir mari. Hein. Il y a des ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. Et si c'est une bonne intention, khalas. Donc, elle va se présenter de la sorte à Sayyidina Jibril alayhi salam, qui aussitôt va lui dire, Ana Rasoul Rabbik, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur. Regardez. Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur qui est celui qui t'a créé, celui que tu adores, celui que tu pries, celui pour qui tu es soumise. Mais regardez ce qui se passe. Pour te faire don. Par la permission de ton Seigneur, pour te faire don de quoi? Un fils pur. Regardez, pas pour te faire don de ton Seigneur. Elle ne met pas au monde son Seigneur. Il aurait dû dire, je suis venu de la part de ton Seigneur pour te faire don de ton Seigneur. Non. Est-ce que le Seigneur est un don? Non. Lui, il est le donateur par essence et par excellence. Le donateur suprême. Celui qui distribue. Celui qui ne reçoit pas, qui n'est pas dans le besoin. Il n'a pas dit pour te faire don de ton Seigneur. Pour te faire transfert de ton Seigneur. Pour que par toi, ton Seigneur puisse venir sur la terre. Non. Pour te faire don d'un fils. D'abord, un. Don. Le Seigneur n'est pas un don. Deuxièmement, d'un fils. Le Seigneur n'est pas un fils. Mais je viens de la part de qui ton Seigneur pour te faire un don. De qui un fils, de la part de qui ton Seigneur. Allahu Akbar. Il faut avoir besoin d'aller se faire revoir ou d'aller vous faire, aller revoir vraiment le système de faculté qu'on a vraiment dans un garage spirituel pour comprendre ça. Sinon, je sais pas moi. En tout cas, il faut avoir besoin vraiment que, voilà, on essaie de retoucher des choses après avoir expliqué un verset comme ça que tu penses que c'est le Seigneur lui-même qui est venu à travers Myriam. Talat, elle va ensuite répondre à Gabriel. Ana yakunu li ghulamun, puis-je moi avoir un fils, un enfant? Walam yamsasni basharun, alors qu'aucun homme ne m'a touché. Walam aku bariya, alors que je ne suis pas une prostituée. Voici la partie qui m'intéresse aussi. Il y a des gens qui nous disent, si vous pensez que Nabi Isa alayhi salam est un être humain pur comme tous les autres, qui est son père? Allahu Akbar. Regardez, parce que Myriam a dit, comment pourrais-je avoir un fils? Anna yakunu li ghulamun, pourrais-je avoir un fils? Walam yamsasni basharun, alors qu'aucun homme ne m'a touché.
Walam aku baghiya, alors que je ne suis en aucun cas une prostituée. Alors comment pourrais-je avoir un fils? Vous voyez? Et donc comme elle pourra avoir un fils sans l'intervention d'un gamète mâle, eux ils ont trouvé que ça là c'est impossible. Allahu Akbar. Aujourd'hui il y a des femmes. Allah même a donné encore à l'être humain une connaissance scientifique développée dans la médecine à tel enseigne où l'être humain arrive à donner enfant aujourd'hui à une femme sans l'intervention d'un gamète mâle. Direct. Sans s'accoupler avec elle. On prend les éléments qu'il faut déjà pour féconder l'ovule et puis c'est fini. On transfère en elle et puis c'est fini. Maintenant, ces éléments que l'être humain a en lui, là, c'est Allah qui a créé pour mettre dans l'être humain. Donc, prends ces éléments-là, créés ou sorti ces éléments-là du néant, tel qu'il a sorti les cieux du néant, la terre du néant. Parce que si ils doivent nous dire que Allah peut pas sortir un enfant comme ça, mettre dans le ventre de Mariam sans l'intervention d'un gamète, mais Allah a sorti les cieux du néant, il a sorti la terre du néant. Badi'us samawati wal ard, c'est lui qui a sorti les cieux et la terre du néant, sans un modèle précédent avant. C'est lui qui a créé et il a établi. Quand sorti ça de quelque chose? Ça dit qu'il peut faire sortir un être humain du vide, du néant comme ça, sans le sortir d'un père, d'une mère, de la terre. Parce que Adam même lui, il est sorti de quelque chose, lui, il est sorti de la terre. Je dis bien, Allah, il peut faire sortir un être humain du néant. Ça, c'est mon Dieu, Allah. La preuve, les cieux, il a fait sortir les cieux du néant, Sourate 217. Il a fait sortir la terre du néant, Sourate 217, Badi'us samawati wal ard. Innama arada shay'an fa innama yakulu lahu kun fayakun. Quand il désire une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. Lui n'est pas obligé de sortir une chose de forcément une matière. Quand il veut, il le fait. Donc Allah, le fait tout simplement de déposer Nabi Isa dans le ventre de Sayyidatou Maryam sans l'intervention d'un gamète mâle, ça dit que ça c'est tellement facile pour mon Seigneur, et c'est pourquoi Gabriel va dire à Maryam, Kala, il va lui dire, Kezaliki, c'est ainsi, Kala Rabbuki, ton Seigneur dit, Huwa alayya hayyin, cela lui est tellement facile, Allahu Akbar. Hein? Et regardez comment Allah il parle. Dis-lui, Gabriel, que cela pour son Seigneur est tellement facile. Huwa alayya hayyin. Hayyin, c'est trop facile. En fait, c'est même pas tellement, je sais pas à quel niveau je vais décrire cette facilité-là, en fait. Parce que déjà, Allah n'a jamais même eu une complication. Ça, il faut comprendre. Lui-même là, Allah, en fait, il n'y a jamais de complication pour Allah. Tout est facile pour Allah. Montrez-moi une seule chose que Allah n'est pas capable de faire. Ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. N'est-ce pas, Nabi Isa alayhi salam, lui-même de son vivant pendant son ministère, qui a dit, en pointant de son index une pierre, que de cette pierre, Dieu peut faire sortir des êtres vivants. Alors, s'il est capable de sortir d'une pierre dépourvue de toute vie et de toute raison, une pierre, si Nabi Isa lui-même dit que l'éternel Allah est capable de faire sortir des êtres, à plus forte raison sortir Isa de Mariam, cela ne serait pas plus facile. Ne vous est pas parvenu l'histoire des Samoud, le peuple de Samoud à qui a été envoyé leur frère Soli, à son temps, quand ils ont demandé un miracle. Et lequel miracle? Que cette montagne-ci puisse mettre au monde ou puisse mettre bas. De quoi? D'une chamelle. Et Allah, par sa puissance, par son pouvoir, son omnipotence, Allah, au temps de Sayyidina Sali, devant le peuple de Samoud, qui ne croyaient pas en Allah et qui ont défié Allah, de permettre que cette montagne puisse mettre au monde une chamelle. Et chacun a demandé une couleur. Chacun, une personne pourrait dire, moi je veux que la montagne mette bas. Ça veut dire que d'une chamelle, mais qui sera d'une couleur blanche, l'autre dit d'une couleur rougeâtre, d'une couleur noirâtre ici, jaunâtre là-bas.
Et Allahu Akbar. Les gens ont entendu la chamelle, et pour ne pas dire la montagne. Une pierre dépourvue de toute vie, de toute raison. Les gens ont entendu la montagne frémir, bouger. Allahu Akbar. Faire sortir des sons. Quand une femme pousse et qu'elle va accoucher, le même son, les mêmes sensations. Allah a opéré ce miracle. Les gens ont vu la chamelle sortir de la montagne à part la permission d'Allah. Ça, c'est des choses qu'Allah a déjà fait. Avant même que Mariam, la mère de Jésus, n'existe. Allah a fait ça depuis le temps de Samoud. Faire sortir une chamelle d'une montagne. Si quelqu'un qui n'est pas musulman vient contredire cette histoire musulmane-là, c'est qu'il a contredit Nabi Isa lui-même, qui dit de cette pierre, Dieu peut faire sortir des êtres. Et Allah, au temps de Samoud, d'une pierre, il a fait sortir quoi? Une chamelle, un être vivant. Et vous voulez quoi? Vous pouvez contredire ça? Si vous contredisez ce miracle d'Allah dans le Coran, vous avez contredit Nabi Isa parce qu'il a dit, de cette pierre, Dieu peut faire sortir des êtres. Alors si tel est le cas, cette histoire est authentique. Allah a fait sortir une chamelle d'une montagne. C'est Isa qui ne peut pas faire sortir de Mariam sans l'intervention d'un gamète mâle. Réfléchissez un peu les gars. Et pour terminer, Allah dit, et cet être-là, ce fils-là, que je donnerai à Sayyidatou Mariam, il sera un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. Et c'est une affaire déjà décrétée et déjà faite. Donc, je m'arrêterai là. C'était tout simplement un petit rappel sur le thème, mais la dernière fois, nous l'avons développé dans son fond et dans sa forme, le thème. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là. Je redonne la parole donc à Oustaz Diané pour la suite donc de l'émission, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, frère. Jazakallahu khairan wa jaza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Déjà, faites les demandes, faites vos demandes pour pouvoir monter, pour poser des questions sur le sujet, Inch'Allah, Jésus-Christ dans le Coran. C'est l'émission du jour. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Le Voyage spirituel de l'internaute, Inch'Allah. La deuxième partie, nous allons passer à la série des questions et réponses. Mais avant la série des questions et réponses, je vais essayer de contacter une sœur qui est de l'autre côté, je crois qu'elle est au Bénin. Elle souhaite se convertir en islam. Je vais l'appeler, je vais passer, n'est-ce pas, le phone à Ibrahim, le laboratoire qui est à l'honneur aujourd'hui. Et il va faire la conversion, mais je vais rétablir d'abord le contact et puis lui faire la passe, Inch'Allah ta'ala. C'est l'islam qui triomphe. Voilà. Allô? Bonsoir ma soeur. Oui, par la grâce d'Allah, ça va bien par la grâce d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On m'a donné votre numéro, mais ne quittez pas. Ne quittez pas et vous allez recevoir quelqu'un tout à l'heure. Il va essayer de vous poser des questions et puis on va voir voilà, dans quelle mesure on peut vous aider. Vous êtes là? D'accord. D'accord, ne quittez pas. Ton micro est ouvert? Bonsoir, ma soeur. D'accord. Vous allez bien? Oui. D'accord. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Vous dites? Sidonie. Sidonie. Ok, merci beaucoup. Vous voulez devenir musulmane? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vous voulez devenir musulmane parce que quelqu'un vous a promis de l'argent ou un mariage ou quoi que ce soit? Non. Est-ce que c'est par contrainte? Quelqu'un vous dit si vous ne devenez pas musulmane, ils vont menacer votre vie ou je sais pas quoi? Non, non, non. D'accord. Donc, en toute liberté, vous décidez de devenir musulmane, c'est ça? Oui. D'accord. On va procéder rapidement à votre conversion qui n'est pas difficile. Vous allez tout simplement lever l'index droit. Vous connaissez l'index? Oui.
D'accord. Oui. Et vous allez prononcer juste une phrase avec moi mot à mot et ensuite je vous donne la définition de la phrase. Ça peut aller? D'accord. D'accord. Levez l'index droit avec moi. Répétez. Ashhadu. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha La ilaha. la ilaha Illa. illa Allahu. Allah Wa. wa Ashhadu. ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Vous étiez chrétienne? Oui. Donc ajoutez wa Anna. Wahana Isa. Isa Rasulullah. Rasulullah. Donc, je dis ça en français. Vous venez de réciter la formule donc de l'attestation de foi à travers laquelle nous nous convertissons à l'islam, dont le prophète alayhi salam nous dit, c'est une formule légère à prononcer sur la langue, mais qui pèse en foi plus que les cieux et la terre et leur contenu donc réunis. Alhamdoulilah, tu viens de dire tout simplement que tu attestes qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Tu viens d'attester, d'affirmer et de réaliser l'unicité d'Allah. Et tu dois appliquer cela dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. Tu dois avoir une conception nette de l'unicité d'Allah dépourvue de toute idée d'idolâtre et de polythéisme. Et tu viens également d'attester, ma sœur, que Muhammad est le messager d'Allah, donc dorénavant ton prophète est ton excellent modèle à suivre. Bienvenue à l'islam, ma sœur. Sache que, à travers cette formule proférée, à travers cette conversion, à l'instant T, depuis ta naissance ou peut-être l'âge de ta puberté, où tes actions ont été prises en compte jusqu'à aujourd'hui, Allah vient de pardonner tous tes péchés commis dans le passé. À l'instant T où tu viens de prononcer cette formule, tous tes péchés sont effacés. Tu viens d'être purifié de tous tes péchés comme si tu venais de naître de nouveau. Et l'avantage encore, et ce qui est intéressant parce qu'Allah est tellement miséricordieux, c'est qu'il ne pardonne pas non seulement tes péchés en les jetant dans une poubelle, mais il les pardonne et il les convertit en bonnes actions et qu'il les place encore dans les balances de tes bonnes actions, ma soeur. Vous voyez, Allah est tellement immense dans sa miséricorde, il est tellement magnanime et doux, grand pardonneur, très compatissant, à telle enseigne que, quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans l'égarement, dans le péché, ou peut-être dans d'autres circonstances de vie, dans la désobéissance à Allah, quand tu reviens à Allah repentant, soumise et humilié, Wallahi, ton Seigneur te pardonne tous tes péchés. Et c'est actuellement dans cette condition que tu es. Et tu es tombé sur une émission à travers laquelle actuellement nous sommes en train de parler de l'histoire de Jésus-Christ selon le Coran et de sa mère Myriam. Alors ma soeur, je demande à Allah la foi, la crainte, le caractère et la religiosité et la piété de Sayyidatou Myriam, la mère de Jésus, qu'Allah t'accorde la même chose. Religiosité et la piété. Amen. Et je lui demande de te donner un fils pieux, un enfant pieux à l'instar de Nabi Isa alayhi salam. Merci Amen. et bienvenue à l'islam. Oustaz. D'accord, non, c'est bon. Merci beaucoup. Recevez.
Voilà. Voilà. Alhamdulillah. Donc, je vais reprendre tout ça, Inch'Allah, mais c'est pas grave. Mon micro était fermé. Donc, je rappelle que la sœur qui vient de se convertir en islam, elle est du côté du Togo, Bénin. Je vais la confier à Faisal, le représentant de la DDA au Bénin. Et par la suite, ceux qui sont dans le live actuellement, je salue Momo. Momo du côté de la régie. Je sais que Momo a fait monter plusieurs personnes. Et ces personnes-là, Inch'Allah, sont là pour poser des questions sur le thème du jour et dans l'émission Le Voyage spirituel de l'internaute de Ibrahim le Laboratoire et de la DDA également. Donc, ceux qui sont là, préparez-vous à poser des questions. Le thème du jour, c'est Jésus-Christ dans le Coran. Qui est Jésus-Christ dans le Coran? Envoyez des questions sur le thème. Voilà. Et puis, ça va se savoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est la suite de l'émission du thème, Inch'Allah. Et puis, dans les jours à venir, on fera d'autres thèmes. Et bon, je vais commencer par l'ordre chronologique. Hein. Lévi-Strauss. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'invité de la rédaction t'écoute. Ibrahim le Laboratoire est là pour répondre à vos questions. À toi, Lévi-Strauss. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis musulman déjà. D'accord. Ok. Mais comme le sujet est très important, donc moi, je voudrais d'abord vous demander quel enseignement Jésus-Christ a donné sur le mariage dans la Bible. Est-ce que ça existe? D'accord. Quel enseignement Jésus-Christ a-t-il donné dans le mariage dans la Bible? C'était un peu contraire à l'émission, mais bon, le laboratoire, c'est lui qui répondra à la question. Il verra s'il pourra répondre à la question ou pas. Et si ça rentre dans le cadre du thème, Inch'Allah. Il demande qu'est-ce que Jésus-Christ a donné comme enseignement sur le mariage dans la Bible. Inch'Allah. Je le passe. Oui, oui? Excusez-moi, hein, oustage. Vous savez pourquoi la question, je l'ai posée? Vous me recevez? Ah, tu n'entends pas? Ouvre ton micro. Mets le volume sur toi. Oui, allons-y. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'un jour, j'ai suivi le débat des chrétiens sur le mariage des musulmans, soi-disant que le Coran a dit de torturer la femme, de frapper la femme. Vous comprenez? Ah non, ferme ton micro. Vous voyez, Oustage? Ok. Donc, il parlait du mariage dans le Coran. Mais vous savez, ils interprétaient mal le Coran. Comme nous, on connaît déjà. Donc, moi aussi, je voudrais un éclaircissement, comme à peu près, nous sommes plus de 1000 personnes ici. Vous donnez exact, qu'est-ce que Jésus a donné comme enseignement sur le mariage? Que les chrétiens sont là. Donc, et en même temps, qu'est-ce que encore, vous allez parler du Coran et de la Bible, s'il vous plaît. D'accord, je pense qu'il a entendu la question. Allons-y. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. D'accord, j'ai bel et bien entendu la question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné concernant... Il y a un qui est en bas, il n'a pas fermé son micro. Nazareth ou je sais pas. Voilà. Bien, donc... je disais comme ça que il pose la question, qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné concernant le mariage? Bien. Il faudrait qu'on soit clair. Hein? Il faut savoir que chaque prophète a été envoyé pour un but et avec des prescriptions d'Allah. Aucun prophète n'a enseigné des choses venant de lui-même. Que ce soit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que ce soit Nabi Isa lui-même alayhi salam, et tous les autres prophètes, Moïse, Abraham, Noé, tous les prophètes qui sont venus, ils n'ont dit que ce que l'Éternel Dieu leur a permis de dire et ils n'ont enseigné que ce qu'il leur a permis d'enseigner. Jésus a été clair. Dans Jean 5,30, comme il m'a dit de toucher la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 12, versets 49 à 50, il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc il dit, les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Et c'est pourquoi tout ce que je dis exactement comme Dieu me l'a prescrit. Je les dis comme le Père me les a dites. Donc, en ce moment, nous savons que quand Isa alayhi salam, il a enseigné certaines choses, mais il n'a pas tout enseigné. Par exemple,
Issa n'a pas enseigné les droits et les devoirs de l'homme ou de la femme dans le mariage. Il n'a pas touché même comment contracter un mariage. Il n'a pas non aussi également parlé même de comment on appelle même de l'héritage et toutes ces choses. C'est des choses en fait, tu vas voir tout ça, il y en a pas dans la Bible en fait. Voilà. Et c'est Paul un peu qui est venu parler un peu de mariage, etc. dans le livre de 1 Corinthiens 7, etc. et suite. Voilà. Lui, il a parlé un peu, mais il a été clair sur beaucoup de points aussi concernant le mariage. Il dit, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme, voilà, par lui-même. Voilà, ce qu'il pense de ça, voilà. Et il a été clair dans beaucoup de passages. Voilà. Donc, pour dire tout simplement, Jésus n'a pas donné un enseignement sur le mariage, en fait. Voilà. Et il a été clair dans Jean 16, avec le verset 11, 12, 13 et suite, il a été clair. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire pour pas les porter maintenant. Et quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, vous enseignera les choses à venir, etc. et tout. Donc lui, il enseignait ce qu'il pouvait, mais lui, il n'est pas venu donc enseigner tout. Et il y a celui qui devait envoyer tout le reste. C'est pourquoi, vous verrez, je termine ici avec Matthieu chapitre 5, verset 17 et suite. Il dit, Jésus parlant, il dit, je suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. En vérité, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Vous voyez, il a conjugué le verbe à quel temps? Jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc lui n'était pas l'accomplissement de tout. Mais il dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc c'est pas lui qui accomplissait tout. C'est pourquoi dans la sourate 3, Allah il dit, à partir du verset 5, la sourate 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Il dit aujourd'hui j'ai parachuté pour votre religion. Quand c'est parachuté aujourd'hui par Mohammed, c'est que quand c'est parachevé aujourd'hui par Mohammed, c'est que ça a parachuté quelque part. Pour que ce soit parachevé par lui, c'est que ça a parachuté quelque part. Donc c'était tout simplement voilà une suite. Chaque prophète vient, il enseigne quelque chose de bien précis à son peuple. L'autre vient par rapport aux réalités, aux besoins de son peuple, etc. Mais quand Mohammed vient, il vient avec la forme parfaite, universelle et définitive, qui englobe maintenant toute chose, tout enseignement. Donc, voici un peu ce que je pourrais donner comme réponse. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va prendre Orencia. Orencia. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'était ma femme. Donc, elle est en train de chercher un verset là. Un instant. D'accord. En attendant, on prend quelqu'un d'autre. Traoré. Traoré est là. Je vois Traoré. Si Traoré ne répond pas, on va passer directement à Boukari. Boukari est là. Allô, Boukari est là. Boukari ne répond pas. Si tu ne réponds pas, on est obligé de le faire descendre. Hein. Bon, El Nazar. Oui, bonsoir. Bonsoir, El Nazar. Ah, bonsoir, docteur. Ça fait un moment que je voulais discuter avec vous. Bon, aujourd'hui, c'est... Vous voulez discuter sur le sujet? Non, pas discuter. C'est, voilà, juste vous rencontrer comme ça, là. Voilà. Vous parlez de Jésus-Christ, de sa divinité ou pas? C'est ça? Non. On parlait plutôt de Jésus-Christ dans le Coran. D'accord. Bon, qui est-il dans le Coran? D'accord. Mais qui est-il dans la Bible? D'accord. L'invité va vous répondre. Alors, attendez. Apocalypse chapitre 5. Non, doucement. C'est pas comme ça fonctionne. Oui, mais Apocalypse chapitre 5 allô? va nous dire Allô? Ferme d'abord. Ouais. Ah. Ok. Oui. Ah, d'accord, ok. Allô? Oui, je vous écoute. Je voulais vous dire, comme c'est une émission où vous montez pour poser des questions sur le sujet, maintenant, si vous parlez du... Qui est-il dans la Bible? Jésus-Christ qui est-il dans la Bible? Mais c'est à l'invité de répondre qui est-il dans la Bible. Alors, moi, Jésus-Christ, alors pour moi, c'est... alors, Jésus est défini comme étant agneau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'évangile de Jean, ils l'ont vu passer, ils ont dit, voici l'agneau de Dieu. Attends, je vais passer la parole à la modérateur, il va mieux cadrer les choses. Allons-y, pour que tu puisses l'entendre. Ibrahim, tu l'entends? Tu l'entends? Tu entends le monsieur? Ok. Je répète, si vous voulez un débat sur le sujet
de la Ouais. divinité de Jésus, on peut organiser ça demain, toi et le modérateur, et disons l'invité, et puis ça serait une édition spéciale, vous serez là, et puis les autres ne seront pas là. Je ne sais pas si vous préférez ça. Là, on va prendre au moins 2 heures du temps, moi je serai le modérateur, et puis on va organiser. Mais Il y a si pas vous de venez problème. comme ça, en même temps, pour acheter le débat, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de problème. C'est juste 2 mots. Je voulais. Hein? Ok, d'accord. Il va intervenir. Je vais laisser la parole au modérateur, et disons à l'invité. Allons-y. Vous êtes là, ne quittez pas, El Nazar, ne quittez pas. D'accord. Bien, le frère Nazar, ce soir, vous savez, moi, c'est une émission et je développe un thème et après le développement sur le thème, les internautes posent des questions sur le thème. Ce soir, moi, je peux vous laisser la latitude de poser jusqu'à même 5 questions si vous voulez. Et si après vous voulez un débat, comme il l'a dit, en inbox, vous le contactez, il organise un débat entre nous. Mais ce soir, ce sont les questions. Mais moi, je peux vous donner jusqu'à 5 questions si vous voulez. Et même vous laisser peut-être un temps pour, si vous voulez utiliser des versets, les citer avant de poser des questions sur ces versets. Je vais vous laisser la latitude de prendre votre verset, de le lire et ensuite maintenant de poser la question sur le verset. Sauf que quand vous posez la question sur le verset, vous vous mutez, je donne la réponse et vous reposez. Même si dans ma réponse, vous avez suscité, ça suscite une autre question que vous pouvez poser, mais je peux vous laisser la latitude de poser quelques questions en tout cas. Mais sachez que c'est une série de questions-réponses et non un débat d'abord ce soir. D'accord. On est d'accord. C'est un peu ça. Ok. D'accord. On est d'accord? On est d'accord. D'accord. Donc, il va vous laisser 1 minute. Comme ça, vous avez le temps de citer un verset puis poser la question. Donc, 1 minute pour poser votre question et puis moi, je commence à répondre. Merci. Moi, je vais vous poser la question. Non, c'est pas vous. J'échange avec le frère Nazar. Ok, allez. Vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Cécile. Nazar, je vous écoute la question. Alors, la question. Alors. Qui est l'agneau qui est égorgé? Qui est L'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu? Qui est l'agneau de Dieu? Selon la Bible, hein? Voilà. Oui, selon la Selon, Bible. selon la Bible, généralement, quand la Bible parle de agneau de Dieu, ça se réfère à Jésus-Christ. Voilà. Alors, si c'est lui, l'agneau de Dieu, comment c'est fait dans l'Apocalypse, chapitre Je vous 5? entends très mal. On vous entend très mal, s'il vous plaît. Non. Et là, je me rapproche. Hein? Là, je me rapproche. C'est lui maintenant? Chao, tu as muté? Oui, je suis muté. On vous entend vraiment très mal. Et voilà, ceux qui montent n'ont qu'à se muter en même temps. Voilà, c'est vrai, je dois se muter. Ouais, allez, parlez un peu plus fort, oui. Oui, si Jésus est l'agneau de Dieu. Oui, On est d'accord? oui. Comment se fait-il que vous savez que c'est lui l'agneau de Dieu? Vous savez que c'est lui l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, allez-y, posez votre question. J'ai déjà répondu. Allez-y vite. Mais l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi vous ne pensez pas que Jésus est le sauveur du monde? Et vous avez déjà fini le problème. Vous dites qu'il est l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau de Dieu n'est pas Dieu. Voilà, il ne peut pas être le sauveur du monde. Il est l'agneau de Dieu. C'est fini, il appartient à Dieu. On peut avancer? Deuxième question. Bon. On va avec quelqu'un d'autre. On va le faire descendre et puis il va se préparer pour venir. Voilà. Orencia est prête ou prêt, je sais pas. D'accord, elle va descendre. Qui est là? J'ai une question à poser. D'accord, Sylvia, allons-y. Oui. Moi, ma question est que c'est vrai que je vous suivais depuis longtemps. Bon, arrivé à un moment donné, bon, ça ne change rien. Vous parlez plus de la Bible que le Coran. Parce que je vous suivais, mais il n'y a pas de versets que vous donnez dans le Coran aussi pour sensibiliser,
pour évangéliser des musulmans même qui ne connaissent pas le Coran. Mais vous êtes plus basé sur la Bible. Donc, des fois, on vous suit, mais on ne voit pas que vous donnez des choses. C'est quoi Mohamed a fait, c'est quoi il n'a pas fait, c'est quoi qui est important, pourquoi on doit le suivre. Mais vous ne évangélisez pas des gens, c'est juste la Bible. Et je me suis rendu compte que beaucoup de musulmans maintenant, ils commencent à lire la Bible et beaucoup, ils quittent dans l'islam. Donc, ça donne la curiosité. Nous aussi, qui sommes des chrétiens, ça nous encourage aussi d'aller lire le Coran pour voir des choses qui sont dedans. Pourquoi vous ne parlez pas? Et des fois, on voit des choses, c'est choquant. Et je dis, mais voyons, on ne doit pas aller dans ça. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et des fois, on se dit, ah, on comprend pourquoi eux-mêmes, ils ne parlent pas de ça. Donc, moi, je pense que c'est bien de parler de la Bible, mais quand tu fais des exemples, prends les choses de chez vous pour sensibiliser aussi vos frères et sœurs, peut-être, et aller aussi chercher d'autres personnes pour aller chez vous. Ils vont écouter votre parole. Et si cela ça les concerne, ils vont aller dans votre religion. Parce qu'une religion, on ne force pas. C'est la personne qui écoute la parole et puis elle-même, il va directement. Donc, ça, c'est ma question. Il va répondre. Merci beaucoup, Sylvia. Restez là, s'il vous plaît. Allons. Merci. Je vous entendais pas bien. Je pense que votre micro est fermé. Oui, excusez, le micro était fermé. Oui, je disais merci beaucoup, maman. Je suis très content pour la question et ça me va droit au cœur. C'est une très belle question et voilà. Alhamdoulilah, c'est que pour vous répondre, je dirais que nous parlons bien sûr de l'islam. Peut-être que vous me suivez moins, mais d'ailleurs cette émission, le voyage spirituel de l'internaute, tous les thèmes que je suis en train de développer ces derniers temps, le premier thème était sur la polygamie typiquement islamique. Ce deuxième-là, j'ai dit Jésus-Christ selon le Coran. Et j'ai dit, c'est dans la série de questions-réponses, lorsque quelqu'un me pose une question, dans la Bible, un chrétien même vient ici et me pose une question sur Jésus dans la Bible, c'est ce qui va m'amener à aller dans la Bible. Sinon, depuis que j'ai commencé cette émission avec le thème Jésus-Christ selon le Coran, je suis resté dans le cadre du Coran jusqu'à maintenant. Même dans mon introduction de 30 minutes que j'ai fait, avant de lancer les séries de questions-réponses, c'était dans le Coran. J'ai présenté Jésus dans le Coran et non dans la Bible. Ça fait un. Deuxièmement, calmez-vous. Maman, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Ça fait écho chez moi. S'il vous plaît, mutez-vous. Voilà. Donc, deuxième point, vous dites qu'on est plus basé sur la Bible que le Coran. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez nous, en islam, là, on n'est pas plus basé sur la Bible que le Coran. Nous, on a des milliers d'imams, des milliers de mudarris, des milliers de muallim qui sont en train d'encadrer les musulmans. Ça dit qu'ils sont éparpillés partout. Nos imams, chacun a son domaine en islam. Hein. Nous, notre domaine, c'est l'interreligieux. Donc, tu vois, moi, Diane, quelques-uns comme ça, on est beaucoup avec les chrétiens en échange là. Non, il y a des gens qui sont là, eux, ils encadrent les musulmans. Nous, quand on fait ces milliers de convertis là, eux, ils sont là derrière, on convertit, on leur donne, eux, ils encadrent derrière nous. Donc, en fait, on est organisé, quoi. Il y a un groupe qui gère. Ne vous inquiétez pas pour ça. Troisièmement, c'est que ce sont les chrétiens aussi qui sont venus nous donner la Bible aux mamans. Et ça, moi, je peux le dire depuis tout petit, l'évangélisation, là, ce sont les chrétiens qui ont commencé même. Ils venaient chez nous à la maison, même quand mes grands-parents devaient aller au champ, là. Ils vont prendre quelques minutes. Souvent même, ma grand-mère s'énervait. Elle doit aller au champ ou bien, je sais pas, elle doit aller au travail, mais ils sont là. Donnez 5 minutes de votre vie à Jésus, de votre temps, on va échanger avec vous, etc. Et même à l'école, ils sont allés nous trouver là-bas encore, ils nous ont donné des petites Bibles bleues. Moi-même, j'ai encore pour moi. Donc, quand ils nous ont donné la Bible, là, c'était pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on dépose à la maison et puis on revienne nous concentrer sur notre Coran, ou bien pour qu'on lit? C'était pour qu'on lise. Mais on s'est mis, on a commencé à lire. Et on allait trouver certaines choses dedans. Ah, moi, je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Je vais vers le pasteur, je lui dis, Bible que tu m'as donnée là. Moi, tu m'as dit Jésus est Dieu, non? Il m'a dit oui. Mais sauf que quand moi j'ai lu dans la Bible, dans Luc 1, on m'a dit, l'enfant grandissait en sagesse et en âge. Je lui demande, c'est Jésus? Il dit oui. Donc c'est Dieu qui grandissait en sagesse et en âge? Il dit non, moi je ne peux pas accepter ça.
Je lui demande encore, c'est Dieu? Il me dit oui. Il mangeait, il buvait. Quand il finissait de manger, il partait où il dit à la selle, c'est Dieu? Il dit non, pasteur, ça passe pas. Donc tu vois, je trouve que c'est inconcevable en fait. Donc voici un peu comment j'ai commencé à me poser des questions. Et puis aujourd'hui, je suis sur les réseaux avec les mêmes questions jusqu'à preuve du contraire que j'ai pas encore eu de réponse vraiment convaincante. Maintenant, vous dites maintenant, pour terminer, que vous êtes venu dans le Coran, comme les musulmans sont plus basés sur la Bible, ça vous a poussé à venir ouvrir le Coran, vous avez trouvé des choses choquantes dedans. Vous me donnez une seule chose choquante dans le Coran, moi je laisse l'islam ce soir. Ça n'existe pas, maman. Donc je m'arrête là. Merci. Ok, moi, je peux voir des versets, mais la vérité est bonne à dire. Moi, je ne connais pas tout le surat par cœur. Mais je sais qu'il y a votre prophète qui a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé à 9 ans. Beaucoup de monde dit c'est faux. Mais moi, je suis des fois des Maghrébiens qui sont devenus athées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils étaient musulmans, ils sont plus chrétiens. Ils sont plus musulmans, mais ils sont athées. Et je suis aussi sur YouTube. Et il y a beaucoup, ils sont pas capables de contredire. Il y a des gens qui disent non, elle n'avait pas 9 ans quand elle avait 19 ans, mais aussi dit, si elle avait 19 ans, pourquoi elle jouait avec son poupée, pourquoi elle jouait au balançoire avec ses poupées? Une fille mature de 18 ans, 19 ans, il va faire ça, ceci, cela. Moi, je peux pas vous donner un verset clair parce que moi, c'est pas ma religion. Mais je suis aussi les Maghrébiens, les Arabes aussi, des fois qui ne sont plus musulmans, qui fait sortir les versets là-bas. Maintenant, moi, je pense qu'une religion, chaque personne a le droit de choisir la religion qui se sent mieux. Moi, par exemple, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un musulman. Moi, j'ai des amis musulmans. Même j'ai des amis qui sont les Afghans, l'Afghanistan. J'ai des amis qui me parlent. Il y a une amie Afghanistan qui a marié une femme chrétienne. Oui. Mais Maman, elle n'a pas converti. on va essayer d'abréger, comme il y a des gens qui veulent poser des questions. Abrégation. Voilà. Moi, par exemple, il n'y a même pas, sur cette terre, il n'y a même pas un musulman qui va me convaincre, même pour parler. Si moi-même, ça ne vient pas de mon cœur, que j'ai lu un livre, de voir que là-bas, ça sauve ou bien chose, je ne peux pas me convertir. Mais je pense que essayer de donner des conseils aux autres musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne lisent pas le Coran. Basez-vous sur ça. Et ceux qui aussi qui lisent la Bible, maintenant, chaque personne a le droit d'écouter. D'accord, vous n'avez plus de questions à poser, on dirait Sylvia. Vous n'avez plus de questions, parce que là, ça devient... Non, je n'ai plus de questions à poser. Moi, je l'entends très bien. Je n'ai pas de questions à poser. D'accord, vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Mais il veut corriger quelque chose. Ce que vous avez dit, il va corriger rapidement. Ah, elle est descendue, ok. D'accord, alhamdoulilah. D'abord, maman dit que la religion, c'est un choix. Les gens doivent choisir librement les religions. Et l'islam n'a porté atteinte à la liberté de choix de religion à aucun être sur la terre. Je répète, l'islam, et dit pas des prétendus musulmans. Dans le Coran, surat 2, verset 256, la preuve, vous êtes témoin ici. Et il y a une sœur que je viens de convertir par la grâce d'Allah. Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle se convertit ce soir parce que quelqu'un l'a menacée? Si elle se convertit pas, ils vont la tuer. Par Allah, si elle m'avait dit oui, c'est parce que quelqu'un me menace, je ne lui aurais pas fait sa conversion ce soir. Parce que j'aurais su que c'est pas pour la cause d'Allah. Nous-mêmes, quand il vient vers nous, là, nous, on veut être sûr d'abord que c'est pour la cause d'Allah avant de te faire prononcer la shahada. À plus forte raison, c'est nous, on va aller te contraindre nous-mêmes. Jamais. Non, on fait pas ça. Ça fait un. Deuxièmement, elle dit non, comme il y a des Arabes athées qui sont pas musulmans, ça montre que, alors qu'ils sont Arabes, donc c'est que l'islam, il y a problème. Maman, il faut aller en Israël. C'est pas après Jésus, hein. Du vivant de Jésus pendant son ministère là, les Juifs là, ils l'ont vomi. Ils voulaient même pas le voir. Ça veut dire que Jésus était faux, quoi. Les Juifs même du vivant de Jésus, ils l'ont vomi. Ses propres frères Juifs, ils veulent même pas entendre parler de lui-même. Ils disent que Jésus est faux. Donc ça va parler des Arabes, on n'ont pas cru. Mohammed, alayhi salatu wa sallam, il est venu trouver qu'il y avait des athées, il y avait des polythéistes. Il les a trouvés là. Il est parti, il y en a encore qui sont athées. Même si aujourd'hui, la plus, à 99%, c'est que des musulmans. Mais il y a encore quelques-uns qui ne croient pas. Et Jésus aussi, c'est le même cas dans le pays de Jésus. Hein. Donc, si on veut aller dans ta logique. Et dernièrement, pour terminer, je répète ceci. Mohammed alayhi salatu wa salam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans. Et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je prends la définition seulement du nom du père de Aïcha qui s'appelle Abu Bikr ou Abu Bakr. Abu Bakr ou Abu Bikr, qui veut dire tout simplement le père de la Vierge.
Je vous pose la question pour toute personne dotée de ses facultés mentales ce soir, qu'il me réponde. Quand on dit, on indexe une femme et puis on dit, est-ce que tu sais que la jeune dame qui est là-bas, là, elle est vierge? Ça veut dire quoi? Ça sous-entend automatiquement que c'est une femme qui a déjà atteint la maturité, mais seulement qu'elle n'a pas connu la couche d'un homme. Est-ce que pour quelqu'un qui est doté de ses facultés, il peut indexer une petite fille de 4 ans, 5 ans pour dire, est-ce que tu sais que la fille est vierge? On va dire, mais toi-même, tu n'es pas normal. Parce qu'on sait que naturellement, 4 ans, 5 ans, elle est vierge, n'est-ce pas? Donc, du coup, quand on dit telle fille est vierge, c'est parce que déjà dans la conception, on sait que elle a atteint un âge vraiment avancé, mais sauf que elle n'a pas encore connu la couche d'un homme. C'est pour, dans ce sens qu'on dit, elle est vierge. Et quand on dit le père de la vierge, pourquoi on appelle Abou Bakr père de la vierge? Parce que sa fille était déjà mature, sauf qu'elle n'avait pas encore connu la couche d'un homme. Est-ce qu'on se comprend? Faites descendre ce type-là. C'est qui ça? Nidal ou je sais pas quoi. Ok, exécution. Voilà. Donc, du coup, ça fait un. Deuxièmement, le même prophète alayhi salam nous enseigne que pour contracter mariage avec une femme en islam, il faut forcément que la jeune fille donne son consentement avant qu'on la marie. Une petite fille de 6 ans, dépourvue de toutes ses facultés mentales, on peut demander le consentement d'une fille de 6 ans parce qu'elle n'a même pas toutes ses facultés en place. Comment on peut imaginer ça? Ça fait le deuxième point. Hein? Alors que même parlant même des orphelins dans le Coran, Allah il dit quoi? Et gardez précieusement les biens des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge mature, un âge où ils peuvent raisonner, où ils ont toutes les facultés maintenant de pouvoir gérer leurs biens. Quand l'orphelin a 6 ans, Allah dit de ne pas lui donner ses biens parce qu'il n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, l'âge mature. Et puis, une femme qui doit aussi avoir la raison, l'âge mature, pour pouvoir consentir avant d'accepter le oui d'un homme en mariage. Comment on peut venir marier une petite fille de 6 ans? À 6 ans, là, est-ce que la fille a un consentement? Troisièmement, vous imaginez Allah qui demande, qui dit à la femme qui ne se soumet pas à son mari dans le foyer, qui sera châtiée par Allah le jour de Yawmul Qiyamah. Vous voyez Allah en train de châtier une petite fille de 6 ans sous prétexte qu'elle n'était pas soumise à son mari dans le mariage. Un enfant de 6 ans. Vous voyez Allah en train de châtier cette fille-là. Réfléchissez un peu. C'est-à-dire, moi, je ne rentre même pas dans le calcul de l'âge même d'abord. Je suis en train de toucher un peu votre côté de réflexion là. Réfléchissez un peu, les gars. Aïcha n'a jamais été mariée à l'âge de 6 ans par le prophète alayhi salatu wa salam. Jamais de la vie. Et ça, c'est inconcevable même en fait. Regardez, le prophète avait marié une première épouse, qui était Khadija, qui était âgée que lui-même de 15 ans d'intervalle. Hein? Khadija était âgée que le prophète de 15 ans d'intervalle. Ce qui veut dire qu'elle était très bien mature. Et elle occupait, ça dit qu'elle avait un rôle bien connu aux côtés du prophète. Elle était un soutien moral pour lui. Elle s'occupait de lui, lui-même déjà physiquement. Elle s'occupait non seulement de sa maison, elle s'occupait de ses enfants, de tout ce que tu peux t'imaginer, en tout cas, qu'une femme peut faire pour un homme. Et puis voici que cette Khadija meurt. Et le prophète maintenant veut épouser une autre femme pour faire quoi? Pour remplir le vide que Khadija t'a laissé. Et Khadija faisait quoi? Elle lavait le linge, elle préparait, elle nettoyait la maison, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait du prophète lui-même, etc., le droit conjugal, etc. Maintenant, toi, quand tu as une femme qui fait tout ça pour toi et puis elle meurt et qu'elle laisse un grand vide et que tu veux combler ce vide, tu maries une petite fille de 6 ans qui peut même pas balayer la cour, qui ne peut pas laver tes habits, c'est toi-même qui as elle-même lavé ses habits, qui ne peut pas préparer pour te nourrir, qui ne peut pas répondre au droit conjugal, qui ne peut pas s'occuper de tes enfants. Mais attendez, réfléchissons un peu les gars. Donc je m'arrête là un peu. D'accord. Le frère Smil Viral, c'est ça? Salam alaikum oustaz. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup pour tous les rappels que vous faites. Oui, c'est Smile Viral, c'est-à-dire le sourire qui est viral. Merci de m'avoir fait monter et de me donner cette occasion de poser une ou, si possible, plusieurs questions, mais facile à répondre, Inch'Allah. Vraiment, déjà, parce que je profite de cette occasion, vraiment du cœur, du fond du cœur, pour vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que les intentions, bon, c'est vous qui les connaissez, mais un musulman sait que les intentions d'un autre musulman pour tout ce qu'il fait pour Allah, c'est quelque chose qui doit être viral, c'est-à-dire que tout le monde doit essayer de faire de la même manière. Mais vous êtes les personnes de connaissance, vous avez la science,
et vous arrivez à répondre à ces questions-là. Vous avez donné autant d'années pour ces études. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment la cause de la guidance de toutes les personnes qui vont dans le sens de la fitra, c'est-à-dire dans le sens, dans le sens de l'origine de chacun des humains, pour retrouver Allah, bien sûr, la bonne voie. Alors, la dame, elle avait posé une question, et subhanallah, j'allais justement poser une question, et j'allais dire quelque chose avant de poser cette question, que en vous écoutant, et même si vous n'y étiez pas là, c'est-à-dire là, je veux connaître un peu plus, c'est-à-dire je veux fortifier encore plus ma foi. Alors, en connaissant un peu plus de ce que vous dites sur la Bible, sur Jésus, etc., j'apprends énormément de choses. Même si j'en savais, j'en apprends encore beaucoup et ça fortifie ma foi. Vraiment. Et merci beaucoup pour ça. Parce que, voilà, on se connaît pas. Ma première question, c'est est-ce que Jésus, fils de Marie, a déjà parlé du caractère que les personnes auxquelles il est envoyé doivent avoir. C'est-à-dire, par exemple, je fais référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il a été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Ma deuxième question, ça serait justement par rapport au prophète qui a été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ma première question, est-ce que Jésus, il dit qu'il a été envoyé, est-ce qu'il parle de caractère, c'est-à-dire le caractère que les gens ils doivent avoir ou pas, dans la Bible bien sûr, donc je dis bien par rapport à la Bible, et vis-à-vis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire qu'il a été envoyé pour parfaire les nobles caractères? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi Barakallahu Fik. Après le frère, on va prendre Mohamed et Ria, et puis on va essayer d'avancer, Inch'Allah. Allons-y. Ok, alhamdoulilah. Avant de commencer à répondre à la question du frère, vous êtes 1400 personnes. Je vous demande de tous tapoter, partager le live et surtout, allez-y immédiatement vous abonner à ma page de suite, le laboratoire. Je suis en live. Abonnez-vous donc à ma page et allez sur mon profil TikTok actuellement, pendant que vous y êtes encore. Cliquez sur mon lien YouTube qui est sur le profil TikTok ici, le lien YouTube. Allez directement vous abonner à mon YouTube. Il y aura beaucoup de nourriture là-bas qui ne seront pas ici sur TikTok. Hein. Le YouTube, allez vous abonner. Le lien est ici, actuellement, sur mon profil TikTok. Cliquez dessus, allez vous abonner. Abonnez-vous ici à la deuxième page d'Oustaz Diané officiel. Vous le voyez ici en jaune, voilà, où il y a le 68 écrit là. Abonnez-vous, c'est la deuxième page d'Oustaz Diané. Souvent, il sera aussi en live là-bas. Donc, abonnez-vous également à sa page, voilà. Et sur Facebook, tapez dans la barre de recherche laboratoire DDR officiel et abonnez-vous également. Maintenant, frère, je reviens ici pour ta question. Est-ce que Jésus a parlé des nobles caractères? Par exemple, Mohammed alayhi salam dit, j'ai été envoyé, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Et Allah, il a présenté comme celui qui est lui-même d'abord doté d'une moralité immirante. Et encore, l'a présenté comme un excellent modèle à suivre, Surah 33, verset 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bien. Maintenant, quand nous revenons, voilà, est-ce que Jésus l'a fait? Parce que voici un peu nous les musulmans. C'est-à-dire qu'on a tellement un cœur pur et blanc. Si tu vas poser la question, cette même question à une autre personne, même si c'est que Mohammed a fait la même chose là, va te dire il n'a pas fait. Mais nous là, on est juste, non, on ment pas. Et puis tous les prophètes sont les nôtres. Nous là, on a tous les prophètes. Tu ne peux pas être un musulman si tu n'as pas cru à Nabi Isa alayhi salam. Malgré qu'il y a eu beaucoup de falsifications dans la Bible, moi je dis oui, Jésus a parlé des caractères dans la Bible, effectivement. Il en a parlé, bien sûr. Et il en a fait même le socle même. Après le Tawhid, il en a fait le socle même de sa mission. Non. Il a été clair. Parlant des scribes et des pharisiens, il dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça c'est Jésus qui parle. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi il le dit? Et il a même dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, ils maîtrisent les Écritures, mais n'ont pas un comportement exemplaire. Donc Jésus mettait l'accent sur le comportement. Les scribes et les pharisiens maîtrisent l'Écriture, mais n'ont pas un comportement exemplaire. Et il dit à ses disciples, tant que votre comportement ne respecte pas la loi de Dieu, n'est pas conforme à la loi de Dieu, en d'autres termes, tant que votre justice, la justice ici c'est l'application de la loi de Dieu, donc tant que votre comportement
n'est pas pratiquée conformément à la loi de Dieu, surpassant celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc Jésus a parlé du comportement. C'est pourquoi même dans Matthieu 25, au renouvellement de toutes choses, selon ce que la Bible décrit, je ne dis pas que c'est comme ça que la scène sera, il dit malgré qu'il y a eu des falsifications, mais la Bible présente des scènes où Jésus ne joue pas avec le caractère et le comportement. C'est pourquoi il dit les boucs, ceux qui ont été dotés d'un mauvais comportement sur la terre, qui étaient méchants, qui n'ont pas secouru les autres, qui n'ont pas fait le bien autour d'eux, seront des boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, etc. Donc Jésus également, il a parlé donc sur les comportements. Après le tawhid de l'unicité de Dieu, il en a fait vraiment, comme je dis, le socle de sa mission. Merci. Merci beaucoup. Qui est là? Mohamed. Mohamed est là? Mohamed est là une fois? Il n'est pas là. Abonnez-vous au laboratoire, on va s'arrêter là. Abonnez-vous aux pages, je vous donne une dernière information avant de rester, comme il n'y a plus quelqu'un. Abonnez-vous donc aux différentes pages, comme je l'ai dit, surtout le TikTok ici, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous à Oustaz Diané officiel, abonnez-vous à la page DDL officielle ici, abonnez-vous à la page YouTube DDL, la vraie chaîne officielle. Voilà, abonnez-vous à toutes les pages et surtout, allez sur mon profil TikTok ici, abonnez-vous à la page du laboratoire YouTube. Il y a le lien qui vous conduit jusqu'à YouTube, abonnez-vous. Ça vous fera du bien parce que vous aurez, comme je l'ai dit, Inch'Allah, beaucoup de nourriture là-bas, des vidéos que je préenregistre, que je poste directement sur YouTube, qui ne sont pas en live ici. Donc, vous allez rater ces enseignements-là. Allez-y là-bas. Voilà, donc abonnez-vous sur mon YouTube. Ou allez sur la barre de recherche YouTube et Facebook. Écrivez dans la petite barre de recherche en haut là, laboratoire DDE officiel. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Laboratoire DDE officiel et puis abonnez-vous. Merci beaucoup et voici, je donne le contact là. Voilà, pour ceux qui ont d'autres préoccupations, parce qu'on ne peut pas finir de répondre à toutes les questions ici. Donc, voici le contact du laboratoire pour ceux qui veulent nous contacter. Le plus 225 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225 le 07 97 08 14 17. Merci beaucoup à tous. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, faut plus faire monter quelqu'un. L'émission est terminée. Bon, je pense que voilà, s'il y a une autre émission, parce que je ne vais pas mélanger les choses, sinon j'allais dire à laboratoire de Lisson, on allait continuer, mais ça va enclencher les choses. Maintenant, ceux qui sont montés, bon, d'accord. Alors rapidement, Grand Watt, je te rappelle, hein, pardon. Je peux intervenir s'il vous plaît. À qui ai-je l'honneur? Le guide. Vous êtes musulman, chrétien, peu importe. Oui, je suis musulman. C'est pourquoi je suis monté, j'ai dit salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Parce que normalement, l'émission est terminée. Le thème était qui est Jésus-Christ dans le Coran. Bon, vous avez quoi à dire rapidement? D'accord, je ne serai même pas long parce que c'est une des premières fois que je monte sur un live, encore votre live. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu et vous remercier. Et de la même occasion, dire merci aux frères parce que j'ai été tellement épaté pour tout ce qu'il a dit. Moi, généralement, je ne monte même pas sur un live. Mais je l'ai écouté par rapport à ce qu'il a dit. Ça m'a tellement impressionné. Il a été tellement concis, précis dans toutes les explications. Et pourquoi, si je restais en bas, je vous envoyais des cadeaux, j'ai tapoté, j'ai même partagé. Si je restais en bas, je serais complice de ce témoignage-là. Alors, j'ai dit, bon, devant Dieu, je monte pour vous féliciter et dire, je me suis même abonné à lui tout à l'heure parce que c'est l'une des rares fois que j'ai trouvé un live où quelqu'un est capable de démontrer par A plus B. Parce que cette histoire du prophète à Marie, une fille de 6 ans, ça fatiguait. Mais c'est une des rares fois que j'écoute quelqu'un qui dit les choses dans le contexte clair, avec un français facile. Tout le monde puisse comprendre ce qu'il a dit. Et bon, heureux sont ceux qui seront les mieux guidés. Qu'Allah nous guide, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, qu'Allah nous protège. Merci. Ok, alhamdoulilah, merci beaucoup le guide, je suis très content également. qu'Allah vous récompense au centuple et qu'il nous inonde tous dans l'océan de sa miséricorde. Nous sommes fiers, c'est notre travail, c'est le quotidien. Nous sommes là pour servir et non être servis. Nous avons décidé donc d'en faire donc de notre vie ce que vous voyez en face de vous et nous sommes fiers. Pour nous, c'est un devoir sacré, c'est pas un travail. Et nous, personnellement,
c'est le remerciement d'Allah seul et sa satisfaction que nous demandons et que nous souhaitons, et non des êtres humains. Soyez-en sûrs, nous le faisons rien que pour la cause d'Allah. Je suis tellement touché que les mots m'échappent, vous voyez, tellement touché. Et moi, quand quelqu'un me dit merci pour ce que je fais, je dis non. C'est plutôt l'islam qui a fait de moi ce que je suis. Et moi, j'ai rien apporté à l'islam. Mais c'est plutôt l'islam qui a apporté quelque chose de bien dans ma vie parce que l'islam m'a changé. L'islam a fait de moi ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt l'islam qui a fait de moi ce que je suis. Et moi, j'ai rien fait pour l'islam. Merci beaucoup à tous. Salam alaikum. Walaikum salam. Je répète un mot, il ne faut plus faire monter quelqu'un rapidement. On va prendre rapidement JB226. Allô, qui est là? JB226, c'est qui? Depuis le Burkina? Ok, Béni Doumbia, non? C'est ça? Béni Doumbia? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Payi. Payi, c'est quoi? Payi, c'est qui? Ceux qui sont montés pour poser des questions. Je reprends encore un. Bon, fils du père. Ou bien fils de qui? Fils du père, c'est ça? J'espère qu'on m'entend, hein? Attends, je vais vérifier parce que... J'espère qu'on m'entend. Ok, on m'entend. Bonjour. Bonjour, je vous ai appelé tout à l'heure. À quel honneur? Bon, je voulais poser une question. Allons-y, comment vous appelez? Djane Malik. Ok, allons-y. En fait, les questions là, je peux poser ça en bambara. Ouais, problème t'as là, à fond. Ne m'a fait gagner Nabila Issa. Faut écouter. Abe Balolawa ou bien Sarah. Parce que Karamogo doko kwa Sarah bonio oka fenge njate mina ibi sahaba sorola katema baloli kankwa. Ani ako comment ma kalangwa donc ako Qur'an kono ko ala ko suratu yasin kono ko Nabilahi Musa nani Isa kumi balola ku kumi na ale Muhammadu deme Aïssa ma quoi. D'accord, en une question famou. Allô? En une question famou avec la Djamie. Ok. Mala Kalame. Bon, question ni miwe Issa Sala Issa Massa. Au fond, on y a une dame nena slamaya kono. Tu peux répondre en français. Oui. Oui, lui il a posé. Il comprend français? Oui, bien sûr. Ah bon? Ouais, il comprend français, mais seulement il ne faut pas bien parler le français, donc il a posé en français. D'accord. Lui il pose la question, mais j'allais faire sur les deux. D'accord. Voilà. Fongonyoya, Isaka Sayala, Dokwa Sala, Dokwa Massa Folo. Obe Slama on nyonche depuis Bimase, Lonkela Babau, Oga Fongonyoya Kotorola, Kanase, Kalandeu Yerema, Fongonyoya Befo Kanase Bima. Donc, antena dado Kisila, voilà. Isa Salao, Atena Algine d'Islamashimaya. Isa Masao, Atena Algine d'Islamashimaya. Isa Sayana Sabalia Teslamaya Losen Lurula. Isa saya na sabalia atel limenia lo senworo la. Isa saya na sabalia corona kiti sharti dote koni ni ima limenia ko isa salebeta aljine kono ou ben ni isa en fait ate foi tiaya dine la quoi. Voilà donc du coup anu te temps perdu kiti sukuna o lon kela o. Bon voilà slama minu fe ka nyon dagba o se ka to lu kay. Voilà mais neta mi o loni isa sala masa neta position beneboro corona kono maintenant ta débat que nous quoi. Voilà donc je disais tout simplement il pose la question sur la mort d'Issa alayhi salam. Est-ce que selon le Coran Issa est mort ou bien il est encore vivant? Selon lui il y a des savants qui disent que il est mort et que selon lui, selon leur explication, c'est plus probable qu'il soit mort qu'il soit encore en vie jusqu'à présent. Et moi je lui réponds en disant ceci: c'est un débat, une divergence qui est entre les savants depuis belle lurette et jusqu'à aujourd'hui. Sauf que, moi, je rentre pas dans ces polémiques parce que,
Qu'Issa soit mort ou vivant, cela ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Qu'il soit Issa alayhi salam soit mort ou vivant, cela ne fait pas partie donc des 6 piliers de la foi. Qu'il soit Issa alayhi salam soit mort ou vivant, cela n'est pas une condition pour l'adhésion d'un musulman au paradis ou en enfer. Donc, en un mot, je préfère aider les gens avec ce qui donc les suffirait donc d'avoir l'agrément d'Allah et les éloignera donc du châtiment d'Allah. Ce qui est de Issa et moi, il n'est pas mort, moi je ne peux pas m'entendre dessus. J'ai ma position à moi, mais je préfère ne pas aller dans ce sens-là. Qu'Allah facilite la compréhension à tous. Merci. Merci. La dernière personne, et puis on va mettre fin à l'émission, il a dit, Inch'Allah. Fils du Père. Qui est là? Allô? Si vous ne répondez pas, on va vous faire descendre. Allons-y. Vous êtes la dernière personne. Qui est là? Le Fils du Père. Il y a quelqu'un? Ok, il est descendu. Ok, merci beaucoup, Momo. Depuis ta position de la régie, Inch'Allah, donc, disons, l'invité, vous allez conclure et puis réitérer encore les informations et puis on va se retrouver dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Bismillah. Bien, alhamdulillahi, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Remercions Allah, celui qui nous fait vivre et qui lui-même subsiste par lui-même. Tout son besoin de lui n'a besoin de personne. Nous lui disons merci, celui qui a créé les djinns et les hommes dans le seul but que de lui vouer un culte exclusif et sincère dans l'adoration, dont la priorité donc absolue de l'être humain, c'est l'adoration d'Allah. Et vous pourrez trouver ça que dans le Saint-Coran, le seul livre à la surface de la terre, donc qui présente, qui enseigne, donc qui expose le but de la création de l'être humain, c'est le Saint-Coran. Alhamdulillah, nous lui disons merci. Il nous a permis donc de commencer en toute quiétude, en paix, en tranquillité, donc cette émission du début jusqu'à la fin, nous lui disons merci. Et je remercie ici tous les internautes. Vous êtes près de 1000 et quelques personnes ici, donc en train de nous suivre. Nous disons merci parce que vous avez dépensé donc de votre argent en souscrivant dans le pass internet, etc. Vous aviez la possibilité donc d'aller sur des sites où il y a le haram, écouter peut-être des musiques ou des adeptes de shaitan dans les danses bizarres et autres, mais vous êtes venus ici dans la spiritualité, voyager avec nous. Nous avons voyagé aujourd'hui avec près de 1400 personnes dans la spiritualité. Et alhamdulillah, le voyage a été parfait. Nous sommes donc allés, nous avons compris beaucoup de choses aujourd'hui dans ce voyage spirituel. Nous avons renforcé notre foi aujourd'hui, ainsi que notre crainte en Allah. Et nous sommes, à travers ce voyage spirituel d'aujourd'hui, on a été moins bêtes qu'hier. Alhamdulillah. Donc, chaque fois que nous voyageons spirituellement, nous devenons de plus en plus moins bêtes. C'est-à-dire, on apprend toujours une nouvelle chose qu'on ne savait pas. Et nous disons merci à Allah pour sa grâce. Merci d'avoir voyagé avec nous. Et Inch'Allah, préparez-vous pour le voyage prochain. Et abonnez-vous à nos pages, comme je l'ai dit. Oustaz Diané, officiel. Donc, vous voyez ça ici, à côté de, les deux pages sont côte à côte. Il y a DD officiel, il y a Oustaz Diané. Abonnez-vous aux deux pages. Abonnez-vous à moi-même, le laboratoire. Allez donc, dans ma barre de recherche, tapez laboratoire DD officiel sur Facebook et YouTube. Ou celui qui veut avoir la voie la plus facile, qui vient sur mon profil TikTok ici, qu'il clique sur le lien YouTube, il va donc connecter, tout simplement s'abonner à ma page YouTube. Et voici le contact pour ceux qui ont d'autres questions, voilà, qui n'ont pas été posées ici, d'autres préoccupations. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Oustaz, tu peux donner tes coordonnées, Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était le voyage spirituel de l'internaute. À la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.